Bonjour et bienvenue dans ce second cours du cursus Nest.js par Web et Léon. Le cursus qui fera de toi un véritable expert Nest. Alors n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit j'aime. Aujourd'hui, nous allons parler module. Alors, un module, qu'est-ce que c'est? Un module, c'est une classe exportée sur laquelle on va appliquer la notation @module. Tout simplement. La notation @module permet de définir des métadonnées qui vont permettre d'organiser la structure de ton application Nest. Une application Nest, ça doit avoir au minimum un module, le module racine, le module root, ou le root module pour les anglophones. Le module racine, c'est le point d'entrée qui va permettre de définir l'arbre de dépendance de ton application. En théorie, une petite application peut se contenter du module racine, en général app.module.ts avec la classe appModule. Il est cependant fortement recommandé d'utiliser des modules pour organiser le code en unités de logique métier et encapsuler les fonctionnalités par domaine, ou par thématique globalement. C'est ce qu'on appelle le Domain-Driven Development. Regardons de plus près la notation @module. Elle nous vient du package Nest.js Common, elle s'applique sur une classe, et elle prend en paramètre un objet de métadonnées. Il peut y avoir jusqu'à 4 propriétés à l'intérieur de cet objet, mais aucune d'entre elles n'est obligatoire. Tu ne mets que celle dont tu as besoin. La première, imports, va nous permettre d'importer des modules en tant que dépendance de notre module. La seconde, controllers, va nous permettre d'importer les contrôleurs du module et de rendre disponibles les routes à l'intérieur de notre module. Providers, ou fournisseurs, ne t'en fais pas, je t'explique tout ça plus tard, va nous permettre de définir une liste de providers disponibles pour l'injection de dépendances à l'intérieur du module. Et enfin, exports, qui va nous permettre d'exporter une liste de providers. C'est parfaitement inutile dans le module racine, mais dans d'autres modules, c'est très utile. Ok, laisse-moi te montrer deux méthodes pour créer un module. La première, from scratch. À la mano, comme tu préfères. On va commencer par créer un dossier avec le nom de notre module. Ça, c'est une convention, c'est pas une obligation, mais c'est quand même vachement mieux. Dans ce dossier, on va créer un fichier du même nom que le dossier, suffixé en .module.ts. Donc pour l'exemple, on va créer un dossier recette, recipes même, parce qu'on va faire en anglais vu que la moitié du code est en anglais, et à l'intérieur, un fichier recipe.module.ts. Top. Donc on en revient aux fondamentaux. Un module, qu'est-ce que c'est? C'est une classe exportée, donc export, classe recipe_module, sur laquelle on va appliquer le décorateur @module. Hop, on le récupère là, on le récupère de Nest Common, et à l'intérieur, on va mettre un objet de configuration vide, parce que pour le moment, on n'a que notre module dans notre dossier. Une fois qu'on a fait ça, il nous suffit d'aller le déclarer dans les imports du root module, et bim bam boum, on a créé un module. Simple et efficace. Maintenant, il y a moyen d'aller encore plus vite, avec la seconde méthode, qui va être d'utiliser la ligne de commande. Et pour ça, on va utiliser la commande nest. Dans la commande nest, on a generate, ou g, qui va nous permettre d'appliquer un schematics. Alors on regarde, application, classe, configuration, tout ça, ça ne nous intéresse pas, module, ou MO. Donc, on peut créer quelque chose du genre nest, g, module, et là on va créer des ingrédients, vu qu'on a une recette. Hop là, et on laisse nest opérer. Et là, magie, on a un dossier du nom d'ingrédient, dans lequel on a un fichier qui s'appelle ingrédient.module.ts, et à l'intérieur de ce dossier, de ce fichier, on a une classe exportée, sur laquelle est appliquée la notation @module, et enfin, dans appModule, ingrédient module a été ajouté à nos imports. Simple, efficace. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir suivi ce cours. Je te retrouve très prochainement pour te parler des contrôleurs. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, tu peux me rejoindre sur Discord si tu as des questions. Le transcript est disponible sur Dev2, et bien sûr, tous les liens sont en description. A bientôt pour plus de contenu Nest.